Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale entre guillemets. On va aller voir si votre projet, qu'il soit on va dire du immobilier, que ça soit un projet entreprise, enfin peu importe, un projet en tout cas qui vous tient à cœur, pas forcément sentimental, on va pas s'axer sur le sentimental, mais un projet on va dire vraiment dans la matière, dans le concret. On va aller voir un petit peu si il peut aboutir, d'accord? Évidemment, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elodie, je suis cartomancienne depuis maintenant 6 ans, que je tire les cartes et que j'essaye de vous aider du mieux que je peux en guidance vidéo comme sur YouTube. Vous avez également mon Instagram en bio, mon TikTok, et si jamais vous voulez faire une prestation privée avec moi, vous avez également mon mail ou dans mon Instagram la petite bulle prestation. Alors, évidemment, toute guidance, c'est juste là pour vous aider, pour voir un petit peu les messages qui peuvent se délivrer. Ne mettez pas cette guidance, on va dire, comme quelque chose qui ne bougera pas. C'est pas parce que dans le tirage numéro 1, par exemple, je vais dire non, que votre projet n'aboutira pas. C'est une guidance générale. Si vous voulez plus d'informations, ça sera plus en tirage privé. Mais ne laissez pas à la cartomancienne, le médium, on va dire, décider de votre choix et de votre avenir. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Faites preuve de discernement et de recul. Alors, pour vous aider, je vais prendre 2 cartes avec cet oracle-ci que vous allez choisir et on ira voir un petit peu si votre projet peut aboutir. Alors, pour le tas numéro 1. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker la vidéo ou à le commenter si jamais cette vidéo vous plaît. C'est une preuve de soutien pour moi et ça me fait très plaisir. Et le tas numéro 2. Moi, je suis partisane de faire 2 tas. J'en fais 3 de temps en temps, mais pas tout le temps. Alors, tas numéro 1. Vous avez mené votre métamorphose avec le papillon et le nombre 53. Ok. Tas numéro 2, vous avez allé au bout avec le nombre 23. Ok. Intéressant. Donc, est-ce que votre projet va aboutir? Je vous laisse choisir entre le tas numéro 1 ou le tas numéro 2 et on se retrouve tout de suite. Alors, tas numéro 1, vous qui avez choisi la carte, la première carte, menez votre métamorphose ici. Je vais la mettre par là. Est-ce que vous la voyez si je la mets là? Ouais. Alors, cette carte-ci, avec le papillon ici, nous parle vraiment peut-être de changer de dynamique. Peut-être qu'il y a une fin de cycle. Il y a peut-être besoin de changer peut-être son fusil d'épaule. Il y a cette idée-là. Comme si il fallait peut-être voir, pour aller jusqu'à ce projet, hein, d'accord, peut-être changer certaines choses, certaines pensées, certaines actions à mettre en place pour que ce soit peut-être plus fluide, plus simple pour vous, éventuellement. Alors, on va prendre... Bon, écoutez, le petit Lenormand, on va commencer par le petit Lenormand. Ouais, plus simple, plus fluide, plus... avoir une vision peut-être aussi plus globale de votre projet. Alors, est-ce que votre projet va aboutir ici, groupe numéro 1? Alors, on a 2 cartes. On a le chien et on a les oiseaux. Ok. Et on a le bateau en dos de deck ici. Alors, le chien ici va nous parler de fidélité, d'accord, par rapport à ce projet. Donc, on voit que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment envie d'entreprendre ce projet, d'accord, et qu'il aboutisse, d'accord. Et avec les oiseaux, on peut aussi nous parler de communication. Peut-être de communiquer avec des personnes de confiance, ici également avec le chien, pour avancer dans ce projet. On voit avec le bateau, néanmoins, que ça peut prendre un peu de temps, d'accord? C'est en train de se mettre en place, c'est en train d'être mis en toile de fond, mais c'est peut-être pas quelque chose que vous avez peut-être déjà entrepris, d'accord? Donc, je vous le conseille si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, on vous dit ici que ça peut mettre un peu de temps, d'accord? Ça peut être aussi peut-être de l'aide de personnes proches de vous, ça peut être des parents, de la famille, ou des personnes voilà, qui ont une influence, on va dire, par rapport à votre projet. Et peut-être, voilà, vous pouvez accorder votre confiance pour vous dire, vous laisser aider aussi. Vous laisser un petit peu guider aussi par les personnes peut-être qui ont plus d'expérience par rapport à ce projet-là. Mais il y a vraiment cette idée de communiquer par rapport à ce projet, d'avoir des échanges avec des personnes avec qui vous pouvez avoir confiance, ouais, pour construire quelque chose de stable avec la maison ici.
Le 4 nous parle aussi, voilà, de stabilité, 4 de bâton, de pouvoir vous engager dans ce projet. Peut-être que vous devez mener ce projet via la parole. C'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce que vous avez un projet maison, par exemple, aller démarcher les banques, les constructeurs, etc., pour faire porter votre projet, par exemple. Ça peut être aussi, voilà, si vous avez envie de créer une entreprise, par exemple, d'aller peut-être voir, peut-être, je ne sais pas, au Pôle emploi, par exemple, ou au aux finances, etc., pour vraiment faire porter votre parole. Il y a vraiment cette idée-là. Parce que si vous ne le communiquez pas et que vous le gardez pour vous, ce projet, oui, c'est une envie, mais il ne sera pas concret, pas dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? On a la verge, ok, avec le fouet. Ok. Alors peut-être ici, vous avez peut-être un peu peur de faire confiance peut-être à certaines personnes autour de vous, justement par rapport à ce projet. La verge, en fait, nous parle de purification, de purifier les personnes autour de vous qui peuvent, alors, être proches de vous, d'accord? Mais il faut que ce soit des personnes en qui vous ayez confiance, une réelle confiance, d'accord? Et pas juste parce qu'il y a vraiment cette énergie peut-être de personnes jalouses, d'accord? Qui peuvent jalouser peut-être votre projet, qui peuvent vous mettre peut-être des bâtons dans les roues aussi. Alors ça peut être des énergies autour, d'accord? Ça peut être des personnes proches, d'accord? Avec le chien aussi. Qui, je sais pas, quand vous en parlez de votre projet, voilà, je dis une bêtise, vous voulez construire votre maison, voilà, quelque part, vous avez déjà à peu près le terrain que vous avez en tête, d'accord? Que vous voulez acheter, acquérir, et vous en parlez autour de vous, à des amis, à des proches, et ces personnes-là vous disent non, mais c'est pas un terrain qui est faisable, je te vois pas habiter ici, etc., etc. Alors que vous sentez vraiment ce terrain propice, d'accord, à votre construction de maison, par exemple. C'est des personnes comme ça qui, bon, oui, c'est des amis, mais est-ce qu'elles ont le droit de juger et d'apporter vraiment leur avis, clairement, sur ce que nous on fait? Si on leur demande, oui, mais si on ne leur demande pas, pourquoi elles le font? D'accord? Il y a cette idée aussi de attention à qui vous accordez votre confiance par rapport à ce projet. Ça peut être aussi à des personnes, on va dire, plus haut placées, d'accord? Également, voilà, de faire attention. Avec les chouettes, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux fois les oiseaux, qui nous parlent vraiment de communication, mais aussi avec les chouettes, de communication intuitive, de faire confiance à votre intuition pour mener à bien votre projet ici. Encore une fois, de choisir les bonnes personnes à qui vous faites confiance, à qui vous parlez, voilà, de choses importantes. Ça peut être aussi ça peut être des messages via mail, via réseaux sociaux, etc. Si vous avez des échanges avec d'autres personnes via mail pour des démarches administratives, etc. Ok. Ici, on... Ah, non, j'en avais deux. Alors, je ne prends pas. On avait le pont qui était ressorti, qui nous parle d'un lien, de quelque chose quand même qui... Vous voulez créer un lien. Vous voulez que ce projet aboutisse. On a l'espoir avec l'étoile. Ouais. Ok. Et on a l'abondance, le soleil. Donc, quand même, en deck, on a une énergie quand même assez positive, d'accord, par rapport à votre projet ici. Vous allez pouvoir récolter le fruit de votre labeur, le fruit de vos efforts, d'accord, qui sont en train d'être entrepris ou qui vont être entrepris prochainement, si vous n'avez pas encore fait les démarches par rapport à votre projet, qui peuvent être positifs, d'accord. Ici, voilà, par exemple, pour ceux, je vais dire une bêtise, qui veulent une maison, on voit ici que vous avez vraiment espoir, d'accord, que cette maison puisse soit être achetée ou être construite, etc. L'étoile nous parle aussi, voilà, de rêve, d'attente aussi un petit peu, d'attendre que ce rêve se réalise. Alors, attendre que le rêve se réalise, ok, mais il faut aussi, encore une fois, faire des actions dans la matière. Vous ne pouvez pas être juste dans le mental pour que votre projet se réalise. Pour qu'il aboutisse, il va falloir bouger dans la matière, entreprendre des démarches, des discussions, des échanges, se mettre en action pour vraiment que ce projet aboutisse. Si vous ne menez pas votre métamorphose, que vous ne menez pas des actions dans la matière, le projet, il sera toujours en tête, d'accord? Mais ce qui sera faisable et réalisable dans les mois ou l'année,
Ça va être un peu plus compliqué si vous ne faites pas de démarche. D'accord? Une petite carte de synthèse avec le petit Lenormand. L'encre, ok. Donc on voit que c'est un projet qui va vous ancrer, c'est un projet qui va vous permettre de vous stabiliser et qui est très positif ici avec l'encre. On parle d'ancrage, on parle de stabilité, d'aboutissement aussi. Ou c'est un projet qui vous permet non seulement de vous stabiliser dans la matière, mais aussi peut-être dans le mental, de vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé aussi. Donc c'est très positif ici quand même. Ok. On va aller voir avec l'oreille de la triade. On va aller prendre 6 cartes. Est-ce que votre projet va aboutir? Donc on voit quand même qu'il y a des démarches, il y a des échanges, il y a de la confiance aussi qui doit se faire pour que votre projet aboutisse. Faites attention aux personnes à qui vous faites confiance, encore une fois, à qui vous accordez votre confiance. N'oubliez pas votre intuition, d'accord? Vos ressentis. Est-ce que vous les voyez bien là? Ça va. C'est pas si pire. En dos deck, qu'est-ce qu'on a? On a Nadir, l'isolement. Ok. Alors peut-être que pour le moment, vous êtes dans une période un petit peu... Ouais. Vous avez besoin d'être peut-être un petit peu tranquille en ce moment par rapport à votre projet. Ouais. Ok. Élévation à épreuve. Si c'est pas encore le cas, ça s'appelle quelque chose qui peut arriver, c'est-à-dire un besoin d'isolement pour mettre les choses au clair, mettre vos idées au clair pour pouvoir vous élever. Alors, il y aura des épreuves, d'accord, dans votre projet, mais c'est pas forcément des épreuves, on va dire, qui mettront à mal votre projet. C'est pour dire, en gros, tu veux atteindre ce projet, alors il faut te donner. Il va falloir te donner. Il va falloir que tu sois courageux, courageuse, que tu affrontes certaines peurs, certains blocages, d'accord, pour que tu arrives au but, d'accord. Il y a un petit côté ouais, isolement là. On se sent seul, on se sent peut-être un peu démuni aussi peut-être en ce moment. Alors on a carte de l'éternité, du choix, de la foudre, le bateau qui revient avec le voyage, le retour, ok, et la paix. Ok. Alors, est-ce que votre projet ici va aboutir? C'est pas un oui direct. C'est un peut-être. C'est un oui sous condition, j'ai envie de dire. Ici, de manière générale, on voit que c'est un projet qui peut être très porteur, d'accord, qui peut aboutir, d'accord, mais il peut y avoir, encore une fois, on l'avait vu juste ici, des épreuves, des petits obstacles, des difficultés. Ça peut être dans le matériel, ça peut être aussi par rapport à vous, comment vous vous sentez, d'accord, qui peut un petit peu chambouler ou en tout cas prendre des virages et des sentiers un petit peu à part, d'accord, pour arriver à votre objectif. Avec la carte de l'éternité et du voyage, on voit que c'est un chemin qui peut être un peu long, d'accord, pour que votre projet aboutisse. Néanmoins, malgré cette lenteur, on va dire, c'est un projet que vous avez vraiment envie de créer, d'accord. Encore une fois, ça peut être aussi un projet bébé, ça peut être un projet entreprise, un projet maison, voilà. C'est un projet de manière générale, d'accord. C'est un projet en tout cas qui vous tient à cœur, mais qui peut mettre du temps, d'accord, à arriver avec la carte du voyage. Surtout que à côté, on a la carte du choix et du retour qui nous parle quand même de rebondissement. Il y a peut-être des choses que vous allez revivre encore et encore. Et si on vous les remet sur le tapis, c'est que peut-être il y a besoin de conscientiser, de prendre conscience de certaines choses. C'est-à-dire que peut-être que vous avez déjà vécu plus ou moins des situations similaires, d'accord, sur votre démarche par rapport à votre projet, et vous vous dites, mais je comprends pas, je revis la même chose, les mêmes difficultés, et pourtant, enfin, je comprends pas pourquoi. C'est peut-être que, encore une fois, ici, menez votre métamorphose, il y a peut-être besoin de changer la manière de voir, la manière d'agir, la manière de penser, et de faire un meilleur choix, entre gros guillemets. D'accord?
de faire un choix où là, ok, la foudre, on a compris. J'ai compris pourquoi là, ça ne marchait pas si j'allais dans cette direction-là. Il faut peut-être que je choisisse l'autre direction, parce qu'en choisissant cette direction-là, j'ai un angle beaucoup plus global par rapport à mon objectif, à mon projet. De ce chemin-là, je peux avoir beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus aussi de choix, de liberté par rapport à ce que je veux faire, etc. Donc, il n'est pas impossible que dans votre projet, d'accord, dans votre parcours, vous ayez des répétitions, d'accord, dans ce que vous allez vivre, des schémas un peu répétitifs par rapport à votre projet qui peuvent aussi se répercuter dans votre vie de manière générale pour vous dire, il faut que je change ma perception, que je conscientise que là, il faut que je change, que juste, peut-être juste d'un quart, voilà, je me dise, ok, là, de cette vision-là, je serai plus apte à me diriger et à aller vers mon objectif de manière plus sereine, et peut-être aussi de manière plus juste. Vous voyez ce que je veux dire? Je serais pas étonnée que dans le tarot, on ait un 2 de bâton, par exemple, ou même la carte de la mort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte de la paix. Donc on voit que ces changements-là, ils vont être importants pour votre projet. D'accord? Ça vous permet d'être beaucoup plus apaisé. Et de peut-être, avec la paix aussi, peut-être signer des papiers importants pour votre projet. De trouver peut-être un terrain d'entente aussi. C'est une prise de conscience qui peut être à la fois dure à accepter, mais qui en même temps vous permet de retrouver un apaisement par rapport à votre projet. Alors oui, on a l'oméga, on a la prière qui a voulu sauter. Donc l'oméga nous parle de fin, de la fin de quelque chose, ouais. De la fin, ouais, ok. On choisit d'arrêter de penser de la même manière, encore et encore. Et vraiment cette idée-là. Changer la perception que vous avez de votre projet, des étapes que vous avez de votre projet, de la manière dont vous agissez, de penser pour mettre une nouvelle énergie. On voit ici la lumière et l'homme, ouais. Pour apporter beaucoup plus de clarté par rapport à votre projet. Donc c'est positif ici. Hein. Si vous apprenez, voilà, à prendre conscience, encore une fois, que si vous êtes tout le temps dans le même schéma répétitif, les mêmes pensées, les mêmes erreurs à chaque fois, par rapport à votre projet, et que vous butez encore une fois à chaque fois aux mêmes choses, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez apprendre. Et une fois que vous aurez compris ça, que vous en aurez pris conscience, vous allez pouvoir vous mettre en action, d'accord, et aller beaucoup plus vivement, mettre en action les choses d'une meilleure manière pour vraiment atteindre votre objectif. Et derrière, c'est intéressant, on a la carte du sceau qui nous parle de protection, d'accord? Donc il y a vraiment une protection par rapport à ce projet, mais il y a besoin ici, c'est au niveau surtout mental, de la manière de penser, la manière de réfléchir, de changer sa vision, parce que c'est peut-être ça aussi qui peut parfois bloquer un projet. C'est on est buté sur le fait qu'on veut que ça soit fait, par exemple, avant juillet, et le fait qu'on pense ça, qu'on est dans cette énergie-là, et ben ça fait qu'en juillet, on sera toujours bloqué parce que on n'arrive pas à lâcher prise aussi par rapport à ça. On va aller prendre quelques cartes avec le tarot. Je regardais juste le timing. Est-ce que votre projet va aboutir? Oh, on a le 9 d'épée qui sort directement. Donc, de manière générale, c'est un projet qui, de toute manière, où vous allez regarder la vidéo, c'est un projet qui vous angoisse quand même un petit peu. D'accord? On va pas se mentir, avec un 9 d'épée, on est dans l'angoisse, on est dans des insomnies. On est un petit peu dans le doute, d'accord, par rapport à ce projet. On stresse beaucoup. Ah, j'en ai vu une. Est-ce qu'elle est... Ouais, là. On a un 5 de pentacle. Ouais. On angoisse parce qu'on a peur de manquer. On a peur de manquer d'argent. D'accord? De se lancer peut-être corps et âme dans ce projet. Et que finalement, c'est un projet qui, dans votre pensée, hein, qui pour vous n'aboutira pas. Vous pouvez penser ça parce que vous êtes dans cette énergie de stress, vraiment d'angoisse. Et de tout perdre peut-être aussi au niveau financier, au niveau matériel. D'accord? Alors, je ne vous dis pas de tout lâcher pour aller sur votre projet, mais de faire des choix, encore une fois, en conscience. De faire des choix appropriés. De ne pas rester sur votre même zone de confort. Et des fois, de dévier un petit peu. C'est la peur de manquer aussi. La peur, peut-être qu'il y a un manque, entre guillemets, de persévérance, de courage, de donner de vous aussi.
8 de bâton. Ok, avec le Sagittaire ici. Signe du Sagittaire. Ça peut aller vite, d'accord? Ça peut aller vite par rapport à ce projet. Il peut aboutir, mais il y a vraiment cette énergie d'angoisse, de stress, la peur de manquer, la peur de perdre, la peur de ne pas réussir, qui vous freine en fait. C'est ça qui vous freine dans votre aboutissement de votre projet. J'ai demandé la carte de synthèse. Je vous ai dit quoi? Je ne serais pas étonnée qu'on ait le 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on a là? Non mais, incroyable. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous parle ici de voir les choses sous un autre angle. Là, cette femme, elle tient la carte du monde et elle sait que si elle veut persévérer, si elle veut réussir dans son projet, il faut qu'elle ait une vision globale des choses. Une vision beaucoup plus omnisciente, on va dire, du projet, de ce qu'elle veut mettre en place, de comment elle veut le mettre en place, de quelle manière, étape par étape. Elle a vraiment cette idée-là. Elle sait qu'elle peut, oui, être angoissée, qu'elle peut être dans une énergie de manque, mais elle sait aussi qu'elle veut vraiment aboutir, qu'elle veut vraiment faire ça en fait. Ouais, et on a l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle quand même de passion, de prendre les devants, de prendre le lead, de vous dire, allez, je sais que ce ne sera pas facile, je sais qu'il y aura peut-être des difficultés, mais j'y vais parce que je crois en mon projet. Je sais que je peux y arriver. Encore une fois, avec l'énergie du Sagittaire. Ici, on a l'énergie des Gémeaux, Bélier, Taureau, pardon, Bélier, Sagittaire. Donc, feu, beaucoup de feu, ici, avec ces 3 cartes-là. Une de terre et une d'air. Donc, il y a vraiment cette énergie où il va falloir actionner. Mener votre combat. Mener votre métamorphose. C'est à vous de vous lancer, d'y aller, d'oser pour que votre projet aboutisse. Il peut aboutir, d'accord? Ici, il peut. Mais pour ça, il faut y aller, il faut tenter. Oui, il y aura des obstacles, oui, il y aura des petites embûches, comme dans toute épreuve de la vie, mais votre projet peut réussir ici. Ouais. Il faut que vous... avec le diable ici et le 9 de bâton, j'aime beaucoup cette carte du diable ici, qui est très jolie, qui indique vraiment que ne restez pas enchaîné dans votre zone de confort, dans les mêmes manières de faire, les mêmes manières de penser, d'accord? Il faut, ouais, 6 de bâton, vous pouvez réussir dans votre projet, mais il faut changer cette dynamique-là et vous dire, ok, il faut que j'y aille, il faut que j'ose, parce que le projet ici peut aboutir. Mais ne restez pas enfermé dans vos vieux démons, d'accord? Dans vos vices, par exemple, d'accord? Mais il peut aboutir. Je suis... Ah, le 2 de bâton, je l'avais pressenti. Hein. Je l'avais pressenti, il était là. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Et on se dit à tout bientôt. À nous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette carte, allez au bout. Tout simplement, allez au bout de votre projet ici. Il y a... Peut-être que vous commencez... Enfin, il y a une énergie comme ça pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde, où vous commencez toujours quelque chose, mais vous finissez jamais. Vraiment, je sais pas, vous commencez un projet de perte de poids. Au début, on est au taquet, sport, etc. Puis après, on lâche et on fait autre chose. Et après, on se dit, oh, ça serait trop bien qu'on ait un projet artistique, de peintre. Voilà, vous voulez peindre. Au début, vous achetez tout ce qu'il faut pour peindre. Et au bout de 3 semaines, un mois, oh, bon, on change. Et on vient à vouloir faire du tricot. Et pareil, on achète tout. Mais on va jamais au bout d'un projet spécifique. On lâche toujours en cours de route parce qu'il y a autre chose qui nous attire. Il y a un petit peu cette idée-là. Ok. On va aller voir avec le petit Lenormand. Est-ce que votre projet va aboutir ici? Si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir le tas numéro 1, évidemment. Ici, il n'y a aucun des tas qui vous parle. C'est peut-être que votre message n'est pas ici. Pour le tas numéro 2, est-ce que votre projet va aboutir? Alors, on a la carte du cercueil. Donc, il y a peut-être pour le moment une petite stagnation, d'accord? Ouais, ok. Ouais. Je comprends, la carte, elle est au bout.
avec ces deux cartes qui nous parlent de rêverie. Ici, vous êtes dans le rêve, dans le fantasme, dans l'idée d'un projet, d'accord? Quel qu'elle soit. Soit projet maison, projet famille, projet bébé, etc. Peu importe. Et vraiment cette idée où on a envie, on le projette dans le mental, mais dans la matière, il n'y a peut-être pas, d'accord? L'énergie ou les actions qui sont mises en place pour aller vers ce projet. Peut-être aussi que c'est un projet qui, pour le moment, est plutôt en dormance, d'accord? Et plus dans le mental que dans la vraie vie. Dans la matière, j'ai envie de dire. Il n'y a peut-être pas encore d'énergie mise en place par rapport à ce projet. Peut-être. D'accord? Vous prenez ce qui résonne. On a la carte de l'horloge. Ok, la carte de l'horloge nous parle de temps. Donc ça peut mettre du temps. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu flou, votre projet. Est-ce que votre projet ici, il est bien acté, il est clair, il est net, il est précis? Visiblement, avec les cartes que j'ai là, peut-être pas pour tout le monde, d'accord? Peut-être que votre projet, il est un petit peu fouillis. Ce qui fait que, justement, dans la matière, ici, on ne le projette pas spécialement. Il est plutôt en dormance. Ça met du temps à arriver. Il est plus dans notre mental parce qu'on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on veut aller dans ce projet. Ok. Ça met du temps à s'engager, à se mettre en place. Ça peut être un projet de couple, d'accord? Ici, avec les cigognes, projet maison, projet bébé, projet familial. Projet d'une construction aussi, par exemple, peu importe, en tout cas d'un engagement de manière générale. C'est quelque chose qui peut mettre du temps. En plus, on a la carte de l'étoile derrière, donc c'est peut-être un projet que vraiment vous avez envie, puisqu'on a la carte de l'enfant aussi, en tout premier avec la carte du cercueil. Quelque chose qui vraiment vous fait envie, que vous fantasmez, que vous êtes là à vous dire, mais oui, c'est vrai que si je faisais ça et tout, et puis après j'entreprenais ça, franchement, ça serait cool. Et puis en plus, si je gagnais bien, et puis... mais c'est des et si, et si, et si. Vous voyez ce que je veux dire? Et que peut-être dans la matière, il n'y a peut-être pas de dialogue avec la personne dite. Il n'y a peut-être pas vraiment de mise en route, éventuellement. C'est peut-être aussi un projet qui met du temps parce qu'il y a des difficultés sur certains plans, notamment peut-être physiques, si ça peut être sur le plan de la grossesse ici, sur le plan de la santé, ça met du temps. Mais ça, c'est pas moi qui vais débloquer les choses, ça c'est par rapport à des médecins, etc., à voir pourquoi ça ne marche pas. C'est peut-être ça aussi, d'accord? Peut-être que sur le plan de la santé, etc., ça peut mettre du temps parce qu'il y a des difficultés. Il y a des choses qui n'arrivent pas à avancer. Ça, c'est plutôt pour les projets grossesse, on va dire. Mais avant, cette idée de lenteur ici, de ça stagne par rapport à un projet que vous avez vraiment envie de mettre en place. Tout seul, toute seule, ou avec une personne. Ok. Il y a besoin de dialogue ici, de votre projet. Besoin de communication, et visiblement, la communication ici, elle n'est pas là, avec la carte du cercueil. Si on n'en parle pas, on en parle avec soi-même, dans sa tête, mais est-ce qu'on en parle avec la personne concernée ou avec des proches, en tout cas si c'est un projet en tout cas qui est avec un partenaire, etc. On n'en parle pas ici. On n'en parle pas. Et peut-être qu'il serait bon justement d'en parler. Parce que si vous y pensez, mais que vous n'en parlez pas à la personne, je sais pas, par exemple, vous avez un projet bébé. Vous avez envie d'avoir un bébé avec votre partenaire. Mais vous ne le dites pas à la personne en face, ou en tout cas, vous êtes vraiment dans la rêverie de « Ah, j'aimerais vraiment quand même avoir un enfant avec lui ou avec elle. » Mais la personne, vous lui en avez parlé une fois, mais c'est tout. Ça va être compliqué de mener ce projet à bien, parce que ça serait quand même... voilà, il faut en parler. Un bébé, ça se fait à deux, par exemple. Mais si vous en parlez pas, ça va être compliqué. La personne, elle va pas comprendre pourquoi vous dites rien, etc. Donc, il faut vraiment en parler. Alors, là, j'en ai trop. C'est un exemple. Mais il y a surtout cette idée où il faut parler de votre projet. Ça reste trop dans votre mental et peut-être pas assez dans la matière. Alors, on parle d'un homme, ça peut être aussi... Parce que je vais éviter d'aller dans le sentimental, dans le projet bébé, bien que là, ici, ça parle quand même de ça. Ça peut être de se mettre en action, justement, par rapport à ce projet. De se mettre en action, que on a assez mis de temps dans la réflexion, dans ce qu'on voulait faire, et vraiment de s'acter maintenant. De se dire, ok, c'est bon, il va falloir que je me mette en place, il va falloir que je me dirige vers ce sur quoi je veux aller au bout des choses. Donc, dans la matière, j'entreprends des actions pour me diriger vers mon projet. Encore une fois, ici, avec la carte de l'anneau en plus, ça peut vraiment nous parler d'un projet avec un partenaire, d'accord, dans lequel il va falloir communiquer.
Il y a vraiment cette idée ouais, de communication. Ouais. Ça peut être vraiment être un projet bébé pour certaines personnes, un projet en tout cas, ou même de maison par exemple, d'entreprendre, de construire une maison, un appartement, peu importe. Un projet en tout cas qui inclut visiblement un lien avec une personne que vous aimez, d'accord? Mais encore une fois, pour que ce projet soit stable, soit porteur ici, il y a des choses encore à aller chercher avec la carte du puits, à aller comprendre, à aller creuser. C'est peut-être encore trop flou, trop fouillis, pas assez de communication avec la personne, bien que vous aimez beaucoup la personne et inversement, d'accord? Mais peut-être qu'il y a besoin de mettre au clair certaines choses avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a en carte de synthèse avec le petit Lenormand? Juste une. Juste une. Vraiment juste une. Le chien, la fidélité. Ok. Et l'échange. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à la personne avec qui vous êtes, évidemment. Mais c'est surtout, voilà, si vous voulez que ce projet aboutisse, soit porteur, il va falloir en parler, être sincère, échanger. Vraiment de manière authentique, de manière sincère. Sans essayer de jouer sur plusieurs tableaux ou en mettant des pistes. Vraiment, soyez vous-même par rapport à ce projet. Parlez-en avec la personne en question, si c'est un projet avec un partenaire ou... Il y a vraiment plus ce côté-là. Vraiment un projet avec un partenaire qui a envie d'être abouti, maison, bébé, etc. Alors, on va aller voir avec la triade en mettant 6 cartes. Est-ce que votre projet va aboutir ici, groupe numéro 2? J'aime bien l'oracle de la triade parce que il est assez clair, je vais dire, dans sa manière de parler. Si vous avez la triade chez vous, je pense que vous saurez de quoi je parle, mais c'est vraiment un oracle qui n'est pas là pour passer par 4 chemins. Ok, vous avez l'isolement. Ok. Plutôt la mettre là. Ok, donc là c'est plutôt, on est dans une énergie un petit peu où on se sent isolé. Il y a un appel. Oh, ok. Il y a un appel de l'âme ici. Je disais un appel de l'âme sans voir qu'il y avait l'âme derrière. Pour remettre de l'énergie ici. Déjà de remettre dans l'énergie, peut-être que vous êtes en manque d'énergie, déjà de manière générale. Peut-être qu'il y a aussi un manque d'énergie dans votre projet. Que vous avez l'impression que c'est un projet dont vous avez envie, d'accord, avec l'âme, avec l'ordre aussi, mais un projet qui peut-être, où il y a beaucoup de difficultés, encore une fois. Si c'est un projet bébé, il peut y avoir eu des échecs, etc. Et du coup, on peut être dans une énergie vraiment de on n'y arrivera jamais. D'accord? Bon, je suis pas un médecin avec la carte de la naissance, quand même, on nous parle qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Donc ça peut être une naissance, ça peut être un projet bébé qui peut aboutir après une période vraiment très longue. D'accord? Mais bon, ça, voilà, c'est plutôt en guidance privée, bien que je ne fasse pas la santé ni les grossesses. Ou en tout cas avec les thérapeutes et les médecins concernés, d'accord? Mais de manière générale, c'est vraiment, je m'isole, je me mets en arrière, je me sens mal, d'accord? Parce que le projet que j'ai envie de mener à bien, les efforts que je mets en place, en tout cas, n'aboutissent pas. Il y a vraiment ce côté-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'arme, le retour, ok. L'équité. La réussite, bien. Le message, la paix. La paix qui est arrivée au même endroit que le groupe numéro 1. Alors, ce qui m'est venu, là, avec ces 3 cartes, surtout avec l'arme en premier, c'est... on se défend tellement, on est tellement dans une... parce qu'on est dans une énergie d'isolement et de malheur, un petit peu ici, que on se met une carapace et on pique, comment dire? L'arme sert à 2 choses. Soit à tuer, soit à se défendre, d'accord? Et ici, on se défend tellement contre nous-mêmes aussi.
on se défend parce que, voilà, on n'est pas forcément dans des énergies très positives. On se défend parce qu'on ne veut pas être attaqué par les autres personnes, du coup. Alors, on va se défendre, alors que peut-être que les personnes ne nous attaquent pas, mais on a ce sentiment de vouloir se défendre, de se protéger, tout simplement, de choses négatives, euh, ouais, de se défendre de perdre, de manquer, de se faire mal. On veut tellement se protéger que d'une certaine manière, on se fait du mal et on peut faire du mal aux autres par rapport à ce projet. Peut-être y a-t-il besoin avec ces cartes-là, justement, c'est très intéressant qu'elles y soient, euh, de retrouver une paix intérieure ici, de retrouver un équilibre intérieur. Encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. Oui, Elodie, c'est facile de dire ça, je le sais. Je sais, je sais. Je suis moi aussi passée par des périodes très compliquées et j'en vis encore aujourd'hui, j'en suis pas exempt, d'accord. Mais vous n'êtes pas le vilain petit canard, vous n'êtes pas la victime de la vie et de l'univers. Je sais qu'il y a certaines épreuves qui sont très difficiles à passer, que si c'est un projet bébé, évidemment, je ne suis pas mère, mais je me doute bien que ça doit être très compliqué si vous n'arrivez pas à avoir un enfant, d'accord. Mais il y a besoin mentalement que vous retrouviez une joie de vivre, un équilibre, un apaisement. C'est très drôle parce que vous voyez, on est allé au bout, il y a ce cercle-là, et encore une fois le retour. C'est le serpent qui se mord la queue. Je suis dans une énergie négative, je reste dans cette énergie négative, je la nourris parce que je reste dans cette énergie. Je suis dans une énergie de je n'arriverai pas au bout de mon projet, je nourris cette pensée parce que j'y pense constamment, du coup, je reste dans la même dynamique. Faites comme si vous aviez déjà réussi. Faites comme si, là, votre projet était déjà abouti et que vous étiez déjà au bout. Ici, votre projet, je ne dis pas qu'il ne peut pas aboutir, d'accord, parce qu'on a comme la carte de la réussite. Il peut, d'accord, mais c'est surtout, il va falloir changer sa manière de vibrer. C'est en ça que votre projet va pouvoir aboutir aussi avec le fait qu'il va falloir communiquer, etc. Encore une fois, vous nourrissez les pensées telles qu'elles soient. Si elles sont négatives, vous nourrissez des pensées négatives. Donc, vous restez dans cette énergie négative. Si vous vous dites, ok, ben en fait là, je suis à l'apogée, je vais réussir mon projet, je sais que je vais y arriver. Même si c'est pas le cas, d'accord. Mais vous vous le dites dans votre tête, oui, ok, je réussis. En fait là, ok, je vais réussir. Mon projet d'être entrepreneur, je vais le réussir, je le sais. Je vais le faire. Je vais aller au bout et je reste dans cette idée, je le fais. Je l'ai. Et vous verrez, quand du coup vous nourrissez une énergie positive, bah, on attire l'énergie d'attraction. On attire ça. Déjà, on retrouve un équilibre, une paix, parce qu'on n'est plus en train de nourrir une énergie négative, une énergie de peine, de souffrance, de rumination mentale. On n'est plus en train de se défendre, d'accord, contre tout le monde et contre soi-même. Et on se dit, ok, j'entreprends quelque chose de positif, j'attire le positif, j'ai des messages aussi peut-être de l'univers, des anges, je peux aussi recevoir des nouvelles par mail, par message, voilà, administratives très positives. Et bah ok, bah tout se débloque. Pourquoi? Parce que c'est positif. Je ne suis plus dans cette énergie de malheur, de soumission, de victime, mais dans une énergie de réussite, de je lead, je suis le leader, la leaduse. C'est moi qui mène ma barque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout en ça que c'était un travail compliqué et en même temps simple. Parce qu'on va dire, ouais, c'est simple de penser ça, mais c'est tellement compliqué de le faire. D'accord? Mais c'est en ça
que pour moi, les cartes, c'est ce qu'elles veulent me dire. Pour vous. Et que ce projet, oui, il peut aboutir. Mais encore une fois, il faut aller au bout des choses, ne pas se perdre en cours de chemin, en cours de route, et alimenter des pensées positives. L'alpha. Il y a un début quelque chose là qui peut se dénouer prochainement. Ok, parce que vous allez comprendre avec l'initiation certaines choses. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez conscientiser, vous allez apprendre, comprendre. Ouais, avec la foudre. Il y a quelque chose qui va venir vous percuter en pleine face. Vraiment. Vous n'allez pas vous y attendre et là, peut-être ce que je vais vous dire va vous percuter. D'accord? Et là, vous allez trouver la clé pour vous actionner. Vous mettre en action par rapport à ce projet et faire confiance aussi à votre intuition avec la carte de la femme. C'est aussi la clé dans un couple, par exemple. Je pense qu'il y a un déclic qui peut se faire par rapport à votre projet. Peut-être qu'il peut y avoir le battleur dans le tarot qui peut sortir aussi. Et on voit la protection en couple. Vous êtes protégé par rapport à ce projet. D'accord? J'ai l'impression qu'ici, vous doutez énormément de la réussite de ce projet. Parce qu'encore une fois, vous êtes dans des énergies de je rumine, le négatif. On a quoi? 10 de pentacle, la famille, ouais. Je n'y arriverai pas. Il y a vraiment ce sentiment de projet bébé, de projet commun avec le partenaire ou une personne que vous aimez. Alors, je vais prendre quelques cartes avec le tarot. Alors, thème numéro 2, est-ce que votre projet peut aboutir? Le magicien, ok. C'est beau ça. Le magicien ici, il nous parle de vous avez les clés. D'accord? Vous avez les clés pour réussir votre projet de bâton. À vous maintenant, avec l'impératrice. Hein. Ouais, et vraiment ce côté très féminin, très femme. Ouais, très famille. Ouais, 10 de coupe. Vous avez les clés pour réussir. Et ça vient aussi, encore une fois, du mental et de ce que vous mettez en place. Est-ce qu'il y a besoin ici de mettre en place d'autres choses, d'avoir une vision plus globale, plus générale? Mais sachez que pour réussir votre projet, c'est pas quelqu'un d'autre qui va vous aider, c'est vous. C'est vous qui allez réussir par vous-même. Ouais, le jugement. Ou 2 cartes majeures ici. Hein. Le jugement ici nous parle de renaissance, nous parle de prise de conscience, encore une fois. On réveille les morts. On réveille ce qu'il y a au fond de nous. On réveille ici peut-être la force intérieure, vraiment. De prendre conscience que vous avez une très grande force intérieure et que ça peut aboutir, d'accord? Vous pouvez aller au bout de ce projet. Mais prenez conscience aussi que c'est vous le moteur. C'est vous l'acteur. Ouais. Ne soyez pas empli de... Ouais. Ouh, ok. Ouais. Il y a une fin de quelque chose. Le fin de quelque chose de lourd ici. Alors ça peut prendre du temps parce qu'avec un valet de pentacle, on vient ici avec une opportunité, quelque chose de solide, de stable, pentacle, d'accord? Mais il vient lentement. Donc peut-être que ce projet, encore une fois, il peut mettre un peu plus de temps que prévu, d'accord? Mais il y a un moment donné, cette douleur ici, elle va prendre fin. Ok. Une carte de synthèse. Elle va prendre fin. Carte de synthèse. 2 de pentacle. Ouais. Ok. 4 de pentacle. 2 de pentacle, 4 de pentacle, les amoureux. Le 2 de pentacle nous parle d'ambivalence, de ne pas savoir où se positionner. Donc, ce projet, il peut comme une... On va dire que ça dépendra de vous ici. C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous en faites. Qu'est-ce que vous faites de ce projet.
Si vous êtes encore une fois dans cette énergie, je pense négatif, je rumine négatif, c'est un cercle vicieux qui restera sans fin. Parce que vous gardez tout ce qui est négatif en vous. Si vous nourrissez une énergie, une vibration beaucoup plus positive, que vous prenez conscience de certaines choses, qu'il y a un déclic, quelque chose qui fait que, oui, c'est vrai que si je me prends de cette manière-là, au lieu de celle que je suis en train de faire, peut-être que je peux y arriver. Vous voyez? Là, le 2 de Pentacle, il est mitigé. Ça dépend de moi. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis le chemin de droite, le chemin de gauche? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je suis encore un petit peu entre les deux et je sais pas trop? On a vu un peu le flou. Ou est-ce que, voilà, qu'est-ce que je choisis? Donc là, c'est plutôt un projet de oui, mais. Oui, oui, sous condition. Sous condition de qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Là, votre projet, il est vraiment dans vos mains. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si elle vous parle déjà en commentaire, à mettre un like ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt.